Bonjour à tous, c'est Amar de Vivre plus libre, donc investisseur et entrepreneur sans banque. Donc, bienvenue sur la nouvelle vidéo de la série Investir comme un pro, qui est une série de vidéos et de formations gratuites avec du gros contenu. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'estimation des travaux. Je vais vous donner plusieurs pistes pour estimer les travaux. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de cette formation entièrement gratuite. Restez bien jusqu'à la fin, la conclusion vous donnera vraiment une idée, une façon simple d'estimer les travaux lorsque vous êtes en visite. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour l'estimation des travaux, qu'on oublie parfois, c'est de demander à l'agent immobilier s'il n'a pas déjà chiffré tout ou partie des travaux. Souvent, parfois, les agents consciencieux le font. Et ils demandent un devis, ils viennent avec un devis, ils n'ont peut-être pas toujours deux, trois, mais ils ont déjà fait un chiffrage. On ne va pas prendre ça pour argent comptant, mais voilà, ça nous donne déjà une première base. Ensuite, au niveau du coût moyen des travaux. Donc, le prix des travaux de rénovation dépend de plusieurs facteurs tels que la surface que vous souhaitez rénover, la complexité du chantier, le choix de la gamme de matériaux que vous allez choisir, de matériaux que vous allez utiliser, le choix de l'artisan, la partie à rénover, etc., etc. En premier lieu, je dois vous dire qu'il est vivement conseillé de se faire accompagner par un expert du bâtiment, du BTP, lors de votre visite ou contre-visite. Seul ce dernier pourra vraiment vous informer sur la faisabilité, sur le coût, vous donner un devis détaillé, etc. Néanmoins, quelques pistes pour estimer le coût de vos travaux. Je vais vous les donner dès maintenant. Donc, si on part sur un rafraîchissement, donc refaire les sols et rafraîchir le mur, remplacer un équipement sanitaire, vous allez compter entre 200 à 500 euros du mètre carré. Les chiffres que je vais vous donner, ce n'est pas du tout les chiffres que moi j'obtiens, mais au moins on a la fourchette haute, ce qui fait qu'on ne se plantera pas. Si on fait une estimation erronée et qu'on se retrouve avec 20% de coûts supplémentaires, eh ben on peut annihiler totalement notre plus-value ou notre cash flow. Si on a une rénovation partielle, donc on rénove une partie de la cuisine, la salle de bain, on a l'électricité à toucher, la plomberie par exemple, là vous allez plutôt partir sur du 500 à 800 euros du mètre carré. Si on a une rénovation complète, voire lourde, donc on rénove totalement le bien immobilier, là on va être entre 800 et 2000 euros du mètre carré. Donc 2000 euros du mètre carré, la fourchette haute, ça concerne les rénovations impliquant des modifications de structure, telles que le plancher, un mur porteur, etc. Encore une fois, c'est un coût supplémentaire. Dans mon dernier achat, je suis passé à travers le parquet. Bon, ça ne m'a pas coûté pour autant 2000 euros du mètre carré. Ensuite, on a d'autres façons. Donc, pour faire une première approximation sur l'estimation de vos travaux, vous avez deux possibilités. Dans le cas où seulement une pièce est à rénover ou à rafraîchir, ou dans un autre cas où tout le logement est dans le même état. Donc là, je vais rentrer dans le détail, vous regarderez, vous re-regarderez la vidéo, vous ferez des pauses, vous prendrez des notes. Je vous fais confiance sur votre organisation. Donc, lorsqu'il n'y a qu'une seule pièce à rénover. Donc, il faut savoir qu'un logement, c'est une installation électrique et généralement, ça implique forcément une cuisine, une salle de bain, un WC. Il y a donc des coûts qui sont incompressibles. Donc, pour refaire une installation électrique, il faut compter 4000 euros pour un studio et 1000 euros supplémentaires pour une pièce complémentaire. Souvent, les gens pensent que l'électricité, c'est gratuit ou que ça ne coûte rien parce qu'on passe juste un petit fil. J'ai eu pendant plusieurs années une société d'électricité avec un associé et on avait souvent les mêmes réflexions, les mêmes retours. Ah, c'est cher! Parce qu'ils pensent en effet qu'on a juste 3 disjoncteurs à mettre. Donc, comptez 4000 euros pour un studio et rajoutez 1000 euros par pièce complémentaire. Ce sera certainement une fourchette haute, mais voilà, on en revient au même. Au moins, on ne se plante pas. Pour refaire une cuisine, comptez 2500 euros. Pareil, pour refaire une salle de bain, comptez 2500 euros. Ces calculs sont utiles lorsque l'appartement est en bon état, mais qu'il faut simplement refaire une pièce ou l'électricité. Lorsque tout le logement est dans le même état. Alors, là, je vais vous redonner encore une autre méthode et ça vous donnera des pistes
utile pour faire des estimations rapides et vous positionner sur un bien. Lorsque toutes les pièces sont dans le même état et à rénover ou à rafraîchir, donc petite rénovation, voici une méthode de calcul. Donc, pour un rafraîchissement, sur un type 1, on va partir sur 12 000 euros, tout compris. Un type 2, comptez 17 000 euros. Un type 3, comptez 22 000 euros. Un type 4, comptez 25 000 euros. Ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment pour que vous ayez des pistes. Je ne viens pas en disant je suis un expert en travaux, etc., etc. Loin de moi. Je vous ai donné l'avertissement premier, revenez toujours avec un artisan, un expert du bâtiment. Mais là, ça me donne quand même des pistes. On a besoin dans l'immobilier pour avoir les bonnes affaires, pour être réactif. Être réactif, ça veut dire pouvoir estimer dès la première visite un bien. Avoir la fourchette haute maximale. Derrière, si on peut réduire ce coût de travaux, tant mieux, on gagnera d'autant sur la plus-value ou le cash flow. Maintenant, deuxième chose, si on a pareil, tout est à refaire dans l'appartement, lorsque toutes les pièces sont dans le même état, et là il y a une rénovation complète. On va compter pour un type 1, je ne parle pas s'il y a des rénovations structure à faire, hein. Là il faut vraiment faire intervenir un professionnel, si le plancher tombe en lambeaux, si le toit est percé, bref, là on va pas commencer à faire des estimations à la fourchette. Donc, rénovation complète, type 1, on serait sur 20 000 euros. Type 2, comptez 25 000 euros. Type 3, comptez 30 000 euros. Type 4, comptez 35 000 euros. Vous avez vu, c'est des choses assez simples qu'on peut retenir, qu'on peut prendre en note et qu'on aura avec nous. Et là, je vais vous dire rapidement, mais souvent, quand on est en visite, on se dit, tiens, il y a les WC à refaire, mais on ne sait pas le chiffrer. Donc, il faut comprendre que le coût de la mise en place de toilettes dans votre salle de bain ou dans une pièce dépendante dépend de différents critères. À savoir si on pose des WC classiques, là vous prévoyez entre 200 et 450 euros. Si on veut poser des toilettes suspendues, c'est plus le même coût, on est entre 400 et 600 euros. Et si par contre il y a la canalisation à créer, plus la pose des WC, bon, là ça devient compliqué, ça dépend s'il faut faire une saignée sur 5 mètres ou sur 30 mètres, si c'est déjà relié au tout à l'égout, voilà. Donc prévoir quand même entre 3 à 4 000 euros. Donc, en conclusion, nous venons de voir différentes méthodes pour estimer les travaux. Utilisez celles qui vous parlent et comme j'aime la sécurité et je ne veux jamais prendre de risques, je vous conseille, en plus de tout ce que je viens de vous dire qui était déjà des fourchettes hautes, de rajouter 10 à 20% pour ne pas avoir de mauvaises surprises et surtout contre-visiter avec un entrepreneur du bâtiment. Toutes les charges que l'on va avoir sur un bien, on n'hésite pas à en rajouter. Je rajoute toujours 10, 20% dans mes estimations. Et lorsque j'obtiens le prix qui correspond avec cette estimation, je sais que j'ai gagné parce que c'est ce prix-là, je vais faire en sorte de le réduire au maximum. Ça fait partie du job. Et donc, je gagnerai encore plus que ce que j'avais chiffré. Donc, voici toutes les pistes que je pourrais donner pour les travaux. Je sais que c'est une partie importante, je sais que ça bloque beaucoup de personnes, ça fait peur aux gens, c'est pour ça que souvent on prend des biens qui n'ont pas de travaux ou très très peu de travaux, il y a juste une tapisserie à faire pour ne pas prendre de risques et on rate les bonnes affaires alors que ce n'est pas toujours quelque chose de particulièrement compliqué. Vous allez vous créer le réseau des agents, comme on a vu dans la vidéo précédente, et aussi un réseau d'artisans. Moi, dans mon téléphone, si je regarde plombier, j'en ai 4 ou 5. Donc voilà, ça se fera avec le temps. N'ayez pas peur, vous devez de toute façon prendre des biens à rénover. Vous pouvez prendre tout ceci en base, prenez-les en note et prenez-vous avec vous toujours ce petit carnet, ça vous aidera très très bien dans vos visites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me donner les méthodes que vous utilisez vous pour estimer les travaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de cette formation gratuite. Allez, ciao!